Ah merde. Ah, on est filmé. Ah bah du coup je peux pas te faire un Avada Kedavra. Non, par contre, moi je peux te faire un Doloris. Ah ouais, mais je peux te faire un Sectum Sempra. Alors, on va faire attention avec les sorts impardonnables, sinon c'est direction Azkaban. Attention. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On a revêtu nos plus beaux costumes, enfin à moitié parce que toi t'as pas encore la cape. Et t'as une bouloche. Ça veut dire que ça fait longtemps que je n'avais pas mis cette chemise blanche. La dernière fois que je l'ai mis, c'était en convention. C'était à la Paris Manga et j'étais enceinte. À ce point-là? Arthur va avoir 5 ans. Eh ouais. Voilà. Donc ouais, bah, ça fait un peu plus de 5 ans. Voilà. Ou alors, non, je l'avais pas remis pour un Halloween. Ah si, t'as peut-être pour un Halloween quand même. Donc, mais bref. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un Kiss, Marry or Kill avec un accent anglais tout pété. Ah ouais. C'est... Ouais, non, mais, vas-y, dis, vas-y, toi, dis. Kiss, Marry, Kill, Harry Potter, edition part 1. Part 1, oh yeah, thank you very much. Oh yes, my dear. Donc en gros, ça commence bien. En gros, on va avoir 3 personnages Harry Potter et il y en a, on doit dire qui on embrasse, voilà, avec qui on se marie et qui on tue. Voilà. Donc il y a une version soit embrasser, soit coucher avec. Donc embrasser, ça peut être avec qui tu sors, quoi. Ouais. Voilà, mais pas tu fais pas ta life avec et tu la butes pas non plus la personne. Ouais. C'est un entre-deux en fait. Et puis le mariage, t'es vraiment amoureux, on est d'accord. Voilà, le mariage, c'est tu fais ta vie avec, voilà. C'est sur du long terme, voilà. Donc, le premier trio, nous avons Lockhart, Trelawney ou Skater, enfin la journaliste connasse. Donc toi c'est très compliqué. Parce que du coup, on a la photo là. Ouais. C'est vrai, t'arrives à voir ou pas Rita Skeeter, que ce soit dans le bouquin d'Harry Potter 4 ou dans le film, c'est une enflure. Mais oui, vraiment. Donc, totalement. alors, attention, ce qu'on va dire là, je ne veux la mort de personne, on est d'accord, c'est juste oui, pour non, le jeu, bien sûr, évidemment, c'est le jeu, on va pas tuer les acteurs. Mais, voilà. On les aime beaucoup d'ailleurs, tous d'ailleurs. Mais... celle qui jouait la mère de Drago Malfoy vient juste de décéder, malheureusement, voilà, je crois hier, donc paix à son âme. Et évidemment, on ne veut la mort de personne et on aime tout le monde. Voilà. Mais voilà, si je devais, voilà, c'est... Rita Skeeter, c'est celle que je verrais, voilà, que je buterais. Voilà. Lockhart, bon, ouais, je l'embrasserais, voilà, c'est... il est plutôt beau gosse. Oui, non, mais plutôt, voilà. Par contre, ouais. Mais vivre avec lui, prétentieux et tout, voilà. Et puis, bon, Trelawney, bon, elle est un peu folle dingue, un peu comme toi, mais voilà, quoi. Non, je prends. Elle est marrante, donc... moi, je dirais, voilà, mariage avec Trelawney. Et ben, moi je tue Lockhart parce qu'il me gonfle, même s'il est beau gauche, j'ai rien à foutre. J'embrasse Rita Skeeter parce qu'un bisou, c'est pas, voilà, on s'en fout. Et je me marie avec Trelawney parce que je la trouve cool. Voilà, j'aime beaucoup. C'est Trelawney, quoi. Ouais, et puis en fait, elle fait trop de la peine dans le film quand elle se fait foutre dehors et tout. T'as envie de lui faire des câlins. Ouais, t'as envie de la réconforter, la pauvre. Alors, notre deuxième trio, Harry Potter, Ron ou Drago Malfoy. T'as vu que je le respecte pas, Ron, j'ai même pas dit son nom de famille. Donc Ron Weasley, évidemment. Ronald Weasley. Comment as-tu osé voler cette voiture? Ça y est, elle nous fait la beuglante de... Ah mais c'est ça en fait, mais moi je suis une beuglante en fait. Ah mais ambulante, oui. Mais c'est ça, je suis en train de gueuler, je suis une beuglante en fait. Ah. Je sais pas ce que j'ai fait à la poste et au hibou pour ça, mais bon. Ouais. je crois qu'il t'aime pas. C'est ça. Alors, moi ça va être très simple. Harry Potter mariage, Ron embrassage et Malfoy il peut crever. Harry Potter mariage, Drago il crève et Ron tu fais un bisou. Même si Ron, voilà, c'est kiff les carrés. Et ben pareil. Je me marie avec Harry Potter, j'embrasse Ron et Drago il va se faire foutre. Ouais. Voilà, clairement. Même si Drago le pauvre il a quand même pas non plus une... Ouais. Avec le père qu'il a, faut dire. En même temps, un mec qui enferme des gens dans un aquarium, dans sa cave. Non, pardon, c'est moi, j'en perds ma baguette. T'as tout mélangé. J'ai mélangé avec la série Zoa que je vous conseille et qui est franchement top. Et où donc. C'est Jason Isaac. Donc celui qui fait le père de Drago dans les films.
joue et franchement, cet acteur est merveilleux. J'adore. Un sacré charisme. Putain, c'est. Bon, c'est dommage, là, en fait, les trois choses, enfin, alors, films et séries que j'ai vus de lui. Il fait toujours l'enfoiré. Il fait toujours le méchant. Et il est toujours en mode méchant. Il a fait le Capitaine Crochet dans une version de Peter Pan. Ouais. Il fait Lucius Malfoy. Et puis comment il fait App, voilà. Enfin, App, et puis après, il y a un autre nom. Je vais pas vous spoiler non plus, mais voilà. Alors, entre Hermione ou Hermione, Ginny Weasley et Luna Lovegood. Alors, bah, moi, très clairement, Luna, c'est mariage. J'adore ça. Elle est totalement à l'ouest et tout. C'est. Voilà. Bah, c'est encore un peu comme moi, quoi, c'est ça. C'est un peu teubé, non? C'est vrai. Hermione, vu comment elle est dépeinte plutôt dans les livres, ouais, embrassée vite fait comme ça, ouais. Et donc, je suis désolé, bah ouais, mais c'est à contre-cœur parce que Ginny, elle est badass aussi quand même. Hein. Et d'ailleurs, malheureusement, les films ne lui auront pas beaucoup d'honneur en termes de personnages. Et alors que dans les livres, elle a pas d'assitude incroyable. Mais bon. Elle a quand même un petit côté. Enfin, je sais pas, même moi j'ai pas lu les livres Harry Potter parce que à l'époque où c'est sorti, franchement, j'avais absolument aucun temps pour ça. Je faisais trop de cours de danse donc j'avais pas le temps de lire et voilà, je rentrais, je dormais, voilà. Et du coup, bah après, ils sortent au cinéma donc tu vas les voir et puis t'as la flemme de lire les bouquins. Mais du coup, moi, en n'ayant pas lu les bouquins, je trouve que déjà, Ginny, elle est pas mal badass, tu vois. Oui. Bon, avançons, parce que sinon, demain, on y est encore. Voilà. Alors moi, Luna, c'est mon personnage préféré. Bah, avec Bellatrix Lestrange. D'ailleurs, hein, Serdaigle représente. D'ailleurs, désolé, j'aurais dû te passer sa baguette. Moi, je m'en fous, je me passe, c'est Bellatrix. C'est la deuxième de Bellatrix. Donc moi, je me marie avec Luna. J'embrasse Hermione et je tue Ginny. Mais en fait, comme moi, t'as pas. Ah bah oui, j'ai fait comme toi en fait. En fait, t'as pas beaucoup de personnalité en fait. Totalement, aucune personnalité. Alors, entre Severus Rogue, Lucius Malfoy et Drago Malfoy. Ou Malfoy, comme dire. Ça me gratte. C'est pratique les braguettes. Les braguettes. Les bragues. C'est pratique les baguettes pour se gratter. Putain, c'est pas facile à dire. C'est pratique les baguettes pour se gratter. Tu as une baguette. Eh bien, faites le geste. Non, faites pas des carreaux, hein. Ça coûte cher. Ouais. Bah, j'avoue que là c'est très difficile, mais Lucius, quand même, il n'y a pas grand chose à retirer de lui. Hein. Donc lui, il crève. Désolé. Hein. Désolé. Drago. Ouais, on embrasse. Ouais. Ouais, mais je vais encore faire comme toi parce que. Et Severus, bah, il fait de la peine, on a envie de se marier avec lui parce que. T'as fait gentil. C'est ça. Et niveau amour, il a pas été. Il a pris cher quoi. Donc, bah, il s'est fait friendzoner quoi. C'est ça, voilà. C'est le plus gros friendzone de l'histoire. Voilà. Et non, bah, moi, tu vois, je vais changer quand même. Toi, t'as buté Lucius. Bah, moi, j'embrasse Lucius et je bute Drago. Ça fait 2 fois que je le bute. Désolé. C'est pas forcément mon personnage. Voilà. Il est là quoi. C'est ça Drago. Il est là. Tu vois. Voilà. Alors entre Lupin, Sirius et James Potter. Alors bien que James a eu beaucoup de courage pour lutter contre Voldemort et il a beaucoup changé après au contact de Lily Potter. Enfin, Lily Evans, ouais. avant qu'il se marie. Ouais, enfin, tu vas pas nous refaire tout le film, tout le livre. Hein. On te demande qui tu butes, à qui tu roules une galoche. Mais moi, je suis désolé, je vais. Bah, en plus, il est déjà mort, mais je vais le tuer. James, voilà, je vais le retuer. Et après, c'est vrai que j'hésite entre Sirius et Lupin. Mais Sirius, il a un petit côté qu'il a souffert, machin, Azkaban, et c'est des trucs qu'il a pas. Bon, ok. Mais il a un petit côté comme James, un peu arrogant, un peu. Même si Severus. Non, mais il faut comparer par rapport à Severus. Severus en rajoute beaucoup par rapport à quand ils étaient. On se rappelle aussi quand ils étaient enfants. Non, mais en vrai, James c'était un connard en quelque sorte. Et moi, je pense pour la sagesse. La sagesse. La sagesse et la bonté d'âme et la plus grande souffrance que je pense, c'est pas. Je pense que le pire, c'est pas d'être enfermé à Azkaban.
Je pense que le pire, c'est d'être enfermé dans un corps de loup-garou, que tu ne puisses rien faire et tuer ceux que tu aimes et être rejeté par la société. Parce que je pense que c'est un petit peu la même chose que... Je connais tout à fait ça. Parce que c'est mon quotidien, je suis un loup-garou en fait, je t'ai jamais dit. Non, c'est pas vrai. Ah j'aime bien, c'est la tête genre... Que ça n'existe pas. Donc, Lupin, mariage, Sirius, embrassade. Et embrassade, c'est tout. Et James, Caput Draconis. Alors moi, James Potter, c'est un personnage que j'en ai rien à carrer. D'une puissance phénoménale. Donc je le bute parce que clairement, il est déjà mort, donc je vais vous dire. C'est-à-dire que Lily et James, ils sont butés au début du livre. Oui, c'est ça déjà. Donc voilà. Ouais, mais je sais pas, James. Puis en plus, quand t'apprends que c'était un harceleur en quelque sorte. Bon, après, il a changé. Voilà. Oui, mais bon. Après, il s'est engagé, voilà. Encore heureux que tu changes au bout d'un moment. Que tu restes pas comme quand t'es. Il y en a qui changent pas. Mais moi, par contre, je préfère me marier avec Sirius. Parce que je me marie avec Zorg en quelque sorte. Ah non, mais je mélange les films, j'adore. On fait des Inception de films, quoi. Ouais, mais en plus, moi je me dis quand même, vivre avec Lupin, c'est qu'à chaque pleine lune, c'est chaud, quoi. Parce qu'il se transforme en loup-garou, il peut te bouffer le cul, quoi. Non, mais il s'en fout, le mec, il bute tout le monde, quoi. Ouais, mais avec la potion Tulou. Oui. Ça va mieux. Oui, mais ça, faut pas l'oublier le truc, c'est comme ta pilule, t'as pas intérêt à mettre une alarme parce que sinon c'est mort, le mec il te dévore. Chez moi c'est comme toi. Pareil, c'est comme de vivre avec toi. C'est ça. Si tu prends pas ta pilule, si tu prends pas ton Tulou. Si je prends pas mon Tulou, je bute tout le monde. Alors après, Tom Riddle. Donc Tom Riddle, Tom Jedusor. Marvolo, en version française, Jedusor. Bellatrix Lestrange ou Greyback. Alors moi clairement, je sais déjà, je peux répondre avant pour une fois. Greyback, les couilles, je le bute. J'embrasse. C'est loup-garou aussi. Oui, je sais, j'aime pas les loups-garous. À part le loup-garou du campus, vous avez la ref ou pas? C'est vieux. Donc je bute Greyback, j'embrasse Jedusor là. Et je me marie avec Bellatrix parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Luna et Bellatrix ce sont mes personnages préférés. Donc je veux ma Bellatrix pour moi toute ma vie. D'accord, alors... D'abord. Greyback on le tue. Enfin, ouais, moi je le tue. En plus c'est un enfoiré. C'est vraiment un enfoiré. Et il a une sale gueule en plus, je sais pas, je suis désolée mais... Oui, oui. Bellatrix, je ne fais que l'embrasser, je peux comme ça tu me la laisses. Voilà, c'est ça, elle est folle, mais elle est folle. Cool. Et encore, se marier peut-être avec Voldemort, enfin, c'est pas encore Voldemort. Oui, c'est Tom Jedusor. Il était déjà un peu... il avait déjà son idée. Il était déjà un peu gratiné le machin quand même. Mais il valait mieux être avec lui que contre lui. Donc, tu butes Greyback, tu roules une galoche à Bellatrix et tu te maries avec Tom Jedusor. Même si Bellatrix, je pourrais aussi la tuer parce que franchement... Ah non, mais c'est vraiment... Non, c'est ma femme. Ouais, mais c'est quand même une sacrée folle dingue. Oui, je suis d'accord. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien. Et d'un sacré racisme, certaine xénophobie, si on peut dire. Parce que... Oui, mais justement, en fait, c'est pas le côté raciste. Je n'aime pas les gens racistes, rassurez-vous. T'es des racistes. Absolument. Ouais. Attends, je vérifie dans ma tête. Et non, moi, c'est son côté complètement folle dingue quand elle fait J'ai tué Sirius Black. Je fais bien. Et puis t'aimes bien. Et j'adore l'actrice, Helena Bonham Carter ou un truc comme ça. J'adore cette actrice, quoi. Elle est merveilleuse, elle joue magnifiquement bien. Alors après, on regarde toujours les films en VF. Toi, avant, tu regardais un peu en VO, ST oui, bon, c'est pas que en VO parce que c'est pas avec mon 5 en anglais que je. Moi, j'ai un problème pour ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne que je vous mets juste ici. Sur pourquoi VF, pourquoi la VO sous-titrée machin. Mais moi en fait j'arrive pas à regarder en sous-titré, ça me perturbe trop. Et en plus je suis toujours en train de faire autre chose en même temps et tout. Et en fait le fait d'entendre parler une langue que je ne maîtrise pas pleinement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas comment dire, c'est comme des acouphènes, ça me fait mal aux oreilles en fait. Je suis chelou. Mais... C'est pour ça que j'ai arrêté moi. Voilà, et j'ai arrêté le gras là.
Comment ça, j'ai arrêté le Graal? Moi aussi, je fais des références aussi ailleurs. Vous êtes sur Fan Pop Family. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'était une référence à Kaamelott. Voilà, ouais. Mais du coup, voilà, j'arrive pas à regarder. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'arrive pas à regarder en VO. Et on regarde toujours en VF, donc on va vous faire que des références des trucs en VF. Voilà. Oui, Kaamelott en VF, c'est pas mal aussi. Il a réfléchi quand même. Alors après, Dumbledore, McGonagall ou Flitwick? Alors, Flitwick meurt. Pareil. Et après, Dumbledore et McGonagall, moi je me marierais avec McGonagall. Ouais, bah pareil. Elle est tellement badass, elle est tellement chouette, puis l'actrice... Alors, elle est moins badass que Dumbledore en fait, en termes de puissance magique, on est d'accord. Dumbledore, il a quand même un petit passé et tout. Même McGonagall, elle est bien dans ses bottes. Ouais. Mais tu devrais peut-être te marier avec Dumbledore, parce que du coup, lui, il aime plus les mecs. Ça lui ferait peut-être plaisir de se taper un genou. D'ailleurs, il y a une théorie que j'adore, la théorie de Ron-Beldor. Et là, toi, ta tête, elle est en train de faner parce que tu détestes cette théorie. Mais moi, je l'adore. Comme quoi, la théorie, c'est que Ron et Dumbledore sont la même personne. Et je vous mets un lien dans la description du Imperium. C'était quoi déjà Imperium? Je te contrôle. Oui, ben non. Oubliette. C'est pour que tu dises que c'est une mauvaise théorie. En fait, c'est une très mauvaise théorie. C'est une vidéo de Didi Chanduduy où il explique des théories Harry Potter. Et j'aime beaucoup celle-là et la théorie du lien fraternel. Vous irez voir sa vidéo, ça lui fera de la pub. Oui, aussi, je vais faire 20 vues sur cette vidéo et ça fait croire que ça va lui faire de la pub. Bref. Voilà. Donc, Flitwick capote, Draconis. C'est une bonne référence pour une fois. J'ai dit tout à l'heure, mais je crois que t'as pas relevé. Je relève pas, j'écoute pas tout ce que tu dis, chérie. C'est bien ça le problème. Dumbledore et mariage de McGonagall, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Alors ensuite, on va se taper du rouquin, moi je vous le dis. Fred, George ou Ron? Que des Weasley. Bah écoute, quitte à choisir, je vais tuer Fred comme il meurt aussi dans le 7. Désolé pour le spoil, hein, mais au bout d'un moment, si vous êtes là... Oh ouais, bah attendez, si vous l'avez pas vu, depuis le temps qu'il est sorti, les cocos, bah George, embrassade, et Ron, là, oui, je lui rends tout son honneur en me mariant avec lui. Et ben moi, je tue Ron. Même si je l'aime bien, hein, non, mais désolé. Mais je trouve que les jumeaux Weasley, ils sont tellement drôles. Moi, j'ai besoin de rire dans ma vie, sinon je serais pas avec lui déjà. Mais non, mais déjà ta tête, elle est rigolote. Par contre, t'es hors champ, mon chéri. Et j'embrasse Fred et je sors avec Georges. Enfin, de toute façon, je pense que je vais pouvoir échanger au bout d'un moment parce qu'ils arrêtent pas de se... Même la mère Weasley, elle sait plus qui c'est, donc bon. Hein. Même dans les films, les deux acteurs, ils faisaient semblant d'inverser le personnage en plus. Et ça, c'est marrant. Ça, c'est drôle parce que du coup, même eux, ils font des conneries. Alors, ensuite, entre Percy Weasley, Bill Weasley aussi. Oui, c'est que les Weasley. J'ai bugué d'un coup. C'est les autres frères Weasley. Alors, on va recommencer. Donc, entre Percy, Bill ou Charlie. Et il me semble que c'est Charlie, Bill et Percy dans l'ordre de naissance. Après, c'est les jumeaux. Après, c'est Ron et après, c'est Ginny. Moi, clairement, Percy, aucun intérêt. Surtout qu'au bout d'un moment, voilà, en plus, il s'écarte un peu de sa famille parce qu'il rentre au ministère, il est très... Mais je crois qu'il se la pète un peu aussi. Ouais, aussi. Donc ça m'énerve. Après, il repasse du bon côté, entre guillemets. Du côté pas obscur de la force. Voilà, c'est ça. Donc Bill, on le tue. Moi, je le tue, Percy. Donc je tue Percy. Bill, je l'embrasse, mais je laisse à fleur de la quoi. Et Charlie, mais il a l'air beau gosse quand même. Ouais. Mais on le voit pas dans les films. Non, tu le vois que... Donc ils ont mis sa photo, mais en fait... Ouais, en fait, ces deux acteurs, tu le vois dans l'épisode 2... Dans l'épisode 2, pardon. Dans le film, quand tu vois la photo où ils ont fait le voyage en Égypte. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Et après, ouais. Par contre, et cette photo-là, je vois pas du tout de quel film elle est tirée. Mais bon, on entend souvent parler de lui parce que c'est lui qui s'occupe des dragons à chaque fois, qui récupère Norbert à Hagrid et c'est lui qui apporte les dragons
pour le tournoi des 3 sorciers. Donc ouais, Charlie, il est mystérieux, donc on se marie avec lui pour plus le connaître. Alors ensuite on a Quirrell, Slughorn and Maudit. Maudit c'est Folleuil. C'est Folleuil, c'est ça? Eh ben... Oh alors... Oh là là, il est compliqué celui-là. Il va me falloir un moment pour que je réfléchisse. Moi, Slughorn, je me marie avec lui, parce qu'un maître des potions comme lui, voilà. En plus, il est drôle, il est marrant. Alors, est-ce que Folleuil... est-ce que c'est Folleuil quand le faux Folleuil? Non, c'est le vrai Folleuil. Parce que moi, sinon, je me marie avec, parce que du coup, c'est David Tennant quand même, faut pas déconner. Attends voir s'ils vont pas te mettre Junior... Ouais, machin Junior, là. Comment il s'appelle comme ça, il fait mais oui, j'arrive pas à retrouver. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Eh ben, alors moi, je tue Slughorn, j'embrasse Folleuil au cas où c'est machin truc Junior et du coup c'est David Tennant. Hein. Et je me marie avec Quirrell parce que... Bah parce qu'il fait de la peine quand même, merde. Ouais, non mais bon... Bon, il a accueilli Voldy, d'accord, ok, d'accord. Mais en vrai, à la base, il était peut-être pas... C'était peut-être pas un enfant, c'est qu'il fait... Ouais, mais justement... machin. Ouais, mais il a toujours fait un peu exprès. Hein. Donc toi, tu ferais quoi? T'as dit tu te maries avec Slughorn? J'embrasse Folleuil et je tue Quirrell. D'accord. Il mérite ce qu'il mérite. Et ben voilà. Nous avons fait le tour. Alors, n'hésitez pas. Barty Croupton. Barty Croupton Junior. Voilà. Merci pour ta lueur d'intelligence, chérie. T'as lancé un sort en fait pour retrouver Lisa. Non, Axio, nom du mec non, qui regarde, non, j'ai utilisé la pancine, je me suis retiré un... un souvenir. J'aurais vraiment besoin d'une pancine dans ma vie. Hein, parce que j'ai trop de trucs dans la caboche et des fois j'aimerais bien... ça serait pratique. Pareil. Ah, je suis d'accord. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous dire avec qui vous vous mariez, qui vous embrassez et qui vous tuez dans les commentaires. Et puis si vous voulez qu'on fasse un épisode 2, eh bien dites-le. Voilà, et tout likez. Simplement. Et oui, et commentez, et partagez, et abonnez-vous. Voilà, et puis... Et je crois que c'est tout. Hein. Voilà. C'est tout ce que tu peux faire sur YouTube. Méfait accompli. Méfait accompli. Je jure solennellement que mes intentions sont vraies. Ciao. Salut.